Islam actuel. Bienvenue sur le podcast Les Clés du Coran. Les orphelins sont les enfants de la société. Comment une personne doit-elle dépenser sa richesse ? Chacun a pour obligation de partager une partie de sa richesse avec le nécessiteux et avec la société. Autrement dit, une partie de ses biens et richesses doit être dépensée comme un impôt social purificateur. La zaka est un impôt obligatoire et régulier et non pas un don que l'on fait de façon ponctuelle, selon l'envie. Il y a une visée sociale en ce sens qu'il a pour fonction de corriger un problème social, la santé, l'alimentation, l'éducation, la sécurité. Il est purificateur en ce sens qu'en donnant, on se purifie soi-même de toute une série de maladies spirituelles et morales, l'égoïsme et la tendance à être radin, le désir de puissance par la course et l'accumulation de richesses. On purifie aussi le mal que sa propre richesse peut générer chez ceux qui l'observent, la jalousie, la haine du riche. Une autre partie de sa richesse doit être dépensée sous la forme de dons pour les proches, pères, mères, orphelins, nécessiteux. En plus, chacun doit dépenser ce qu'il possède mais ce qu'il n'utilise pas. Coran Sourate 2, signe 219. Et il t'interroge aussi sur ce qu'ils doivent dépenser comme don. Dis, l'excédent de vos biens, ainsi Dieu vous explique ces signes pour que vous réfléchissiez. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. En donnant autour de soi le surplus de sa richesse, une personne évite ainsi d'être tentée de le dépenser dans l'alcool, dans les jeux de hasard ou dans d'autres activités ou consommations qui conduisent au mal. Dépenser le surplus de richesse, le donner autour de soi est aussi bon pour soi, car les enfants des autres, lorsqu'ils sont mieux éduqués et accompagnés, cela évite à la société d'avoir à gérer les futurs problèmes de dépendance et de criminalité. Quand la rue est affectée, quand le mal se répand dans la société, il finit par entrer dans sa propre maison, par toucher ses propres enfants. Ensuite vient une nouvelle question. Coran Sourate 2, signe 220. Et il t'interroge au sujet des orphelins. Dis, agir pour améliorer leur sort est la meilleure action. Si vous les acceptez parmi vous, alors ce sont vos frères en religion. Dieu distingue celui qui sème la corruption de celui qui fait le bien. Et si Dieu l'avait voulu, il vous aurait accablé. Certes, Dieu est puissant et sage. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. Les orphelins sont les enfants de la société. Si nous prenons en charge un orphelin et si par exemple nous utilisons son argent pour l'investir dans un commerce, nous devons en prendre soin. Ou encore si l'orphelin est une fille, lorsqu'elle grandit, nous n'avons pas le droit de nous marier avec elle. Nous devons rendre justice aux orphelins, à ces personnes vulnérables qui nous sont confiées. Nous devons craindre Dieu dans ce dépôt qui nous est confié en n'abusant pas de leurs biens et de leurs personnes. Dieu sait bien distinguer le bien ou le mal qui anime les cœurs. Coran Sourate 4, signe 1 à 3. Ô vous les gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son conjoint, et il a fait naître de ce couple tant d'êtres humains, d'hommes et de femmes. Craignez Dieu au nom duquel vous vous demandez mutuellement assistance. Respectez les liens de parenté. En vérité, Dieu vous observe en permanence. Et rendez aux orphelins leurs biens. Ne remplacez pas ce qui est bon par ce qui est mauvais. Ne consommez pas leurs biens comme s'ils étaient les vôtres. C'est vraiment un grand péché. Et si vous craignez de n'être pas juste envers les orphelins, épousez 2, 3 ou 4 femmes parmi celles qui vous plaisent. Mais si vous craignez de ne pas être juste, alors contentez-vous d'une seule ou des captifs que vous possédez. Cela est plus convenable afin d'éviter l'injustice. يا أيها
الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. Dieu est en train de dire à un homme qui aurait accepté la charge de s'occuper d'une fille orpheline, s'il sent qu'il n'arrive pas à être juste envers elle, par exemple, s'il a envie de l'épouser en abusant de sa position et en lui volant ses biens, alors il vaut mieux pour lui qu'il prenne 2, 3 ou 4 femmes, mais qu'il laisse cette jeune femme orpheline en paix. Ce qui est visé dans ce passage, ce n'est pas l'autorisation de la polygamie, mais le devoir absolu de prendre soin de l'orphelin, de ne pas abuser de ses biens et de sa personne. Dieu rappelle ce devoir à d'autres moments. Coran sourate 4, signe 127. Ils te consultent au sujet des femmes, réponds-leur. Dieu vous dictera ses directions à leur sujet. Ce qui sera formulé dans le livre concernera les orphelines auxquelles vous ne remettez pas ce qui leur est prescrit, l'obligation d'offrir un cadeau de mariage, et que vous désirez épouser. Il concernera aussi vos devoirs vis-à-vis des mineurs sans soutien, et il vous sera ordonné d'agir avec équité à l'égard des orphelins. Tout le bien que vous faites, Dieu en est parfaitement informé. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. Aujourd'hui, les enfants de la rue sont en quelque sorte une nouvelle forme d'orphelins. Mais à la différence de ces derniers, ils ne bénéficient d'aucun accompagnement, d'aucun cadre, d'aucune sécurité juridique, morale, sociale et financière. Laisser ces enfants de la rue livrés à eux-mêmes, c'est compromettre l'avenir de la société. Le prophète Mohammed nous enseigne une sagesse précieuse à travers la métaphore du bateau. L'humanité est une seule et même famille embarquée sur un seul et même bateau. Dans celui-ci, on trouve 2 groupes de personnes. Les uns vivent à l'étage supérieur, ils adhèrent à la voie de Dieu et ils font le bien. Les autres vivent dans la cale. Ils ne respectent pas les limites que Dieu invite chacun à respecter pour préserver la vie, la liberté, la santé, le bien commun. Ils font le mal. Un jour, ces derniers se mettent à percer la coque du navire pour recueillir de l'eau. Ceux qui séjournent sur le pont les surprennent. Ils ont 2 possibilités. Soit ils réussissent à les en empêcher, en les convainquant que ce qu'ils font est une atteinte au bien commun et au vivre ensemble, ou alors en les stoppant, s'il n'y a pas d'autre moyen, soit ils restent passifs car ils estiment que chacun fait ce qu'il veut, auquel cas tous périront noyés. Selon un hadith, le cas de celui qui respecte les limites prescrites par Dieu comparé à celui qui les transgresse ressemble à ces gens qui tirent au sort pour se réserver des places à bord d'un bateau. Certains obtiennent le pont supérieur et d'autres vont à l'entrepont. Lorsque ces derniers ont besoin d'eau, ils doivent nécessairement passer par le pont supérieur.
Afin de ne pas déranger ceux du pont supérieur, ils suggèrent de creuser un trou dans leur partie du bateau, et si ceux du pont supérieur les laissent faire, tout le monde fera naufrage. Au cas contraire, tout le monde sera sain et sauf. Ainsi, si la société laisse les enfants de la rue à l'étage inférieur du bateau, ces derniers vont percer la coque et causer la noyade de tous. En fait, les enfants de la rue sont les enfants de la société. Nous dépendons tous les uns des autres. Si le bateau est sain et sauf, tout le monde sera sauvé. Si certains font un trou dans le bateau, tout le monde sera en danger. Ceux qui regardent le mal se diffuser et se contentent de s'en plaindre sans chercher à aider la société à résoudre ses problèmes doivent plutôt s'engager à servir le bien commun. Tu aimes ce qu'on fait ? Like, partage, abonne-toi et soutiens-nous sur islamactuel.org/don. DON. On te propose des projets inédits pour faire parler le Coran sur les questions de la vie réelle, des questions qui te concernent. islamactuel.org/don. DON. Merci de ta confiance. On reste en contact ? Tu veux accéder à plus de ressources pertinentes et participer au projet ? Rends-toi sur islamactuel.org et Facebook, Instagram, YouTube et les plateformes de podcast.